Projet NSX Turbo C30. On a forgé le moteur, là, le moteur il est prêt. On va pouvoir l'installer prochainement. Là, on est tombé dans une partie quand même critique côté fiabilité. Je vous montre ça. Ça, là, c'est le spaghetti. On est chanceux parce que le filage d'origine n'est pas modifié. C'est juste ce qui a été rajouté qui est vraiment pas beau. Dans le fond, là, dans ce véhicule-là, on a ici, là, il n'a pas l'air beau, là, mais il est quand même... les fils qui sont rajoutés sont pas corrects. C'est pas bien fait. Mais le harness lui-même de conversion, il est correct. De ce côté-ci, on a les connecteurs d'origine qui vont se brancher là. Puis de ce côté-ci, de l'autre côté, on a le full standalone qui se branche là. Fait que ça, nous autres, on va tout cleaner ça. Là, une des choses importantes qui est à faire avec ça, quand on veut de quoi de fiable, il faut que les fils aient pas mal toute la même longueur pour que lorsque, mettons, il y a quelque chose qui tire, ben, la tension, elle ne soit pas juste sur un fil, mais répartie sur toute la couette. Après ça, il faut que ça soit uniforme. Faut pas que ça passe n'importe comment, parce que quand tu travailles ça, ben là, t'es comme, c'est tout pogné, puis ça se travaille mal. Après ça, des connecteurs de même, ben tu veux pas ça, parce que dans le fond, c'est pas résistant beaucoup à la vibration. C'est des connecteurs pas industriels, là, mais mettons, tu vas avoir ça dans des ordinateurs ou ben des équipements électroniques qui sont pas sujets à vibration. Fait que c'est de quoi que nous autres, on proscrit sur un véhicule comme ça. Il y a plein de choses, mettons, il y a des fils. Il y a un fil qui arrive d'ici, il redescend là, puis il passe au travers d'une braquette. Fait que là, tout est suspendu par un fil ici. Si tu veux qu'il y ait quelque chose qui tient, tu mets de quoi pour tenir toute la couette de fil, pas juste un fil. Ce véhicule-là, il y avait un map sensor GM 3 barres qui avait été rajouté. Quand tu connais les Honda, ben, tu sais qu'il y a des maps de remplacement 3 et 4 barres qui se vendent, que tu n'as même pas besoin de faire un fil de différent. Tu fais juste dévisser, déconnecter, rebrancher, revisser. Tu vas dans le CU, tu programmes ton nouveau map sensor, puis le tour est joué, puis ils sont ultra fiables. Moi, je n'ai jamais pogné un qui était défectueux. Là. On utilise soit les Keytune, les Speed Factory, les Skunk2, les Ondata. Jamais eu de problème avec ça. Fait que là, on est rendu à faire le ménage là-dedans. Puis tu vois aussi, là, le client il est venu vendredi, il est venu voir ça un peu. Puis il disait que quand il roulait, là, il entendait le main relay triguer. Puis maintenant, ça l'a brûlé le main relay. Fait que c'est toutes des choses que là, on va passer au travers pour fiabiliser ça. Pour que ça roule bien. Puis que ça roule longtemps. Autre petite chose, dans le vidéo précédent que j'avais fait au mois de novembre, si je ne me trompe pas, on avait tout inspecté le moteur, sauf une chose, il restait l'intake. C'est rare que les intakes Honda ont des secondary butterfly, puis les NSX ont ça. Là, ils ont été démanchés parce que dans le fond, on est en train de nettoyer ça, puis oups, petite surprise. La pièce qu'on avait trouvée dans le moteur, on pensait que ça venait d'un piping. C'était pas ça. La pièce du piping a passé un moment donné dans le moteur, mais elle a passé peut-être sans faire trop de dommages. On va vous zoomer ça. Ça, c'est les secondary butterfly. Puis là, dans le fond, selon les conditions, ils sont fermés ou ouverts. Là, vous avez vu celui-là? Ben, il est dévissé, puis il manque une vis. Puis il y en a un autre. Ah, celui-là. Celui-là, il est lousse. Il est en train de dévisser. Les vis sont rivetées d'origine là, mais aucune idée pourquoi là, le rivetage est en train de lâcher. Fait que là, c'est la vis qui avait flacoté sur le piston finalement. Elle était tellement détruite qu'on n'était pas capable de le dire. Puis elles sont en stainless les vis. Fait que là, quand on arrivait pour aimanter, ben, on n'était pas le morceau qu'on avait trouvé, on n'était pas capable de dire si c'était de l'aluminium, du stainless. On n'avait pas soudé dessus pour le savoir. Là. Fait que, mais là, on le sait. De toute façon, là, les IAB, ils sont pas gérés par le CU. Fait que là, tu sais, c'était... je pense qu'ils n'étaient même pas connectés.
Fait que là, il est en quelle position, je ne sais pas. Nous autres, on va enlever sûrement les plates au complet. Puis là, je vais voir, je ne sais pas si on va enlever les shafts. Là. Quand on enlève les shafts, il faut modifier les embouts de la plate. Ici, là, il y a comme des vis. Fait que là, il faut comme tout souder ça. Puis là, l'autre partie est en aluminium. Celle-là, je n'ai pas validée. Excusez, en magnésium. Fait que là, si elle est en magnésium, c'est encore plus problématique à souder. Fait que possiblement qu'on va juste enlever toutes les vis des butterflies pour enlever les plates. Puis les shafts, ils vont rester là. Fait que sur un véhicule turbo, là, à bas régime, ça ne fera pas de différence. Puis à haut régime, ben, de toute façon, ils sont ouverts. Fait que ça va être mieux comme ça. Fait qu'on va gagner en fiabilité. De toute façon, c'était déjà prévu que je modifie ce système-là. Puis là, ben, quand Mylène est arrivée, elle a eu ça dans les mains aujourd'hui, ben là, elle a dit que ça n'a pas d'allure. On était sur le bord d'un autre désastre à tout ça. Mais tu sais, par chance, on vérifie nos choses avant de réassembler. Là. Elle est vraiment minutieuse là-dessus. Fait que c'était ça, petite vidéo court pour aujourd'hui de notre projet NSX qu'on est en train de fiabiliser.